Bonjour à tous, nous sommes le 25 juillet 2024 et Iris B, nouveau membre du forum Ichimoku Kinkoyo, a posté hier, en fin d'après-midi, une analyse sur l'action OGE Energy Corp. Alors avant tout Iris, cette réponse en vidéo était surtout dédiée et je voudrais te remercier et te féliciter parce qu'elle n'est pas mal, mais j'y vois quand même 2-3 petites choses à redire. Donc je vais me permettre de compléter en sachant très bien que ce que je vais dire n'est que mon opinion et ne reflète en aucun cas la réalité. C'est juste que moi je vois. Après, moi je ne suis personne. Voilà, pardon. Donc je commence par l'annuel, parce que j'aime bien avoir une vision toujours un peu globale, hein, si tu connais mes vidéos. Je commence par l'annuel. Bon, bah, il n'y a pas de Kumo, évidemment, c'est pas assez vieux, mais on voit que la tendance est clairement haussière, que les prix, vois-tu, sont bloqués par la Tenkan annuelle. La Kijun est plus basse, donc la Chikou est totalement libre, évidemment, donc parfait. Donc en annuel, on est clairement haussier et libre de la hausse, avec une réaction sur support Tenkan, c'est très très bien. Je passe au mensuel et je vois qu'on est dans un range. Je vois qu'on est dans un range. Alors les prix, on voit la Kijun annuelle ici qui a fait office de borne basse avec ces mèches hein, là qui datent de 2015. C'est pour ça que je l'ai tracé là d'ailleurs, parce qu'on voit que la mèche est venue chercher ici. Donc pour moi, on a fait bas du range. Il y avait un ancien haut de range à ce niveau-là qui a été cassé, mais on est revenu chercher. Donc pour moi, il y a un nouveau range plus large, hein, tout simplement. Donc haut du range, bas du range. Hop, pardon. Et donc les prix semblent se diriger vers le haut du range, même si là ils ont tenté, mais ils ont été bloqués par le niveau 43, 42,8, là ils ont été bloqués, et ils sont redescendus sur la zone d'équilibre, et là ils sont en plein dedans. Donc ce n'est pas, ce n'est pas une zone évidente. On peut remarquer si je zoome, mais bon, malgré tout, pas une zone évidente, mais malgré tout, ils sont quand même théoriquement dans un mouvement haussier vers le haut du range qui se situe autour des 45-46. On peut remarquer que je ne suis pas un amoureux des obliques, mais celle-ci est impeccable avec 1, 2, 3, 4 contacts en point de mèche, donc un beau support oblique. Les prix sont redescendus, ont pris appui dessus et là sont en train de travailler la Kijun mensuelle ce mois-ci. Je lis ta phrase. Alors déjà bravo pour nuancer avec le versement de dividendes prévu dans 2 jours. Et effectivement, c'est absolument à prendre en compte si on veut investir sur cette action. En mensuel, je vois qu'on a un range. Tu l'as parfaitement vu, c'est excellent. Tu ne l'as pas tracé exactement comme moi. Tu l'as tracé plus petit que moi, puisque toi, tu l'as tracé ainsi. Toi, tu as tracé le range comme ceci. Voilà. Mais n'oublie pas, quand tu regardes un graphique, d'élargir. Tu vois. Moi, je le vois plus grand que ça, le range. Après, tu as parfaitement raison. Ce niveau est un niveau, on voit, qui a parfaitement réagi. Voilà, qui fait support aux alentours des 41-30, là, hein, dont tu vas parler un peu plus tard. Mais moi, je dirais que le range, il est plus large que celui que tu as tracé. Je pense qu'on a un range. Bon, le rectangle est correct, je te réponds. Peut-on viser le haut du range? On pourrait viser le haut du range, effectivement. Voilà, très bien vu. La Chikou Span peut-elle se faire coincer par les prix? Alors, si on reprend la formation de Patrick, il est bien dit que les supports et les résistances dans un range, il ne faut pas s'en occuper. Voilà, c'est une phrase qui, à mon sens, est très souvent mal comprise, dans le sens où il ne faut pas s'en occuper quand on traite les bornes du range, parce qu'ils sont voués à casser, tout simplement. Mis à part la zone d'équilibre, le reste, Patrick dit qu'il ne faut pas en tenir compte, et il a raison quand on traîne depuis une borne de range. Mais là, on n'est plus dans une borne de range, puisqu'on est même dans la zone d'équilibre de ce range. On pourrait en sortir. Donc pour moi, c'est voué à casser et on ne sait pas quand. Donc oui, on serait peut-être voué à monter, mais on n'en sait rien. Et oui, les prix vont arriver sous une zone de blocage, aux alentours des 38,5, là, quand on va arriver sous les prix. Moi, j'ai noté également, tu peux le voir, une zone bleue. Une zone en bleu, là, que tu vois, tu te dis, quelle est cette zone? Eh bien, cette zone, elle vient de là. Voilà, il y a 2 plats Kijun, qui regroupent avec un autre plat Kijun ici, le plat Tenkan, tu vois. Donc pour moi, c'est une zone, on voit que cette zone, elle a été travaillée pas mal quand même. Hein. Donc pour moi, il faudrait déjà casser cette zone. Le haut est aux alentours des 38,10, tu vois. Pour moi, il faudrait casser cette zone avant de pouvoir réellement se dire c'est parti. Surtout que là, les prix, c'est magnifique, tu vois, ils sont venus jusqu'à la Kijun, sont redescendus, et puis là, il y a la Tenkan qui est venue les aider. La Tenkan mensuelle, pardon, je la replace bien,
qui pousse les prix et pourrait aider justement ceci à casser la Kijun et peut-être même cette zone bleue. Par contre, ça, ce serait un super signal, effectivement, si elle cède. En revanche, oui, il y aura les prix à casser. Avec un premier objectif qu'on pourrait situer, comme tu as dit, à 41,30, c'est parfait. Bon, je suis à 39, moi, mais voilà, 41,30, c'est ton premier objectif. Et moi, je dirais même, pourquoi pas 45,80 pour le haut du range, du grand range. Voilà. Donc oui, la Chikou pourrait éventuellement ralentir, en tout cas, et peut-être bloquer. Tu dis après, en hebdo, je ne vois pas d'obstacle. Oui, tu vois pas d'obstacle. Mais bah, pour les prix, mais pour la Chikou. Aurais-tu oublié la Chikou qui va devoir casser sa SSB. Donc moi, je vois un obstacle en hebdo. Et en plus, ça correspond pile à la zone bleue que je viens de te montrer. Tu vois qu'on pourrait même élargir un tout petit peu ici. Là, tu vois, allez, on pourrait même élargir. Enfin, on est dedans. Donc tu ne vois pas d'obstacle en hebdo. Moi, j'en vois un pour la Chikou. Voilà, donc ton plan, ce serait ça. Voilà, mais moi je dirais qu'il faudrait déjà casser, tu vois, ceci. Par contre, on sera quand même déjà pas mal suracheté quand ça va arriver, quoi. Hein. Donc tu dis, selon moi, une entrée à 37,5. Bon, là, on est à 37,75. Donc pour toi, tu rentrerais pile sous la zone bleue, que je qualifie comme une zone de résistance. Mais même si tu ne l'as pas vu, tu rentrerais donc sous, avec la Chikou, sous sa résistance SSB, pour monter chercher 41,30. Toi, ton plan, ce serait ça, en fait. Hein, voilà. Alors, je dis, dans l'absolu, oui, c'est jouable, mais où placerais-tu ton stop? Parce que là, on est quand même très suracheté en hebdo, donc un repli est possible. Et si on regarde le daily, le daily, on est clairement en tendance haussière, mais on est également suracheté. Donc, si tu veux acheter ici et maintenant, on est à 37,75, tu parles de 37,5. On va arrondir, hein, voilà. Si tu veux acheter ici et maintenant, alors moi je dirais que déjà d'un premier temps, on est relativement suracheté, même en daily quand même, pour aller chercher 41,30. Et en même temps, il y a cette zone. Et on voit très très bien en daily, tu vois, voilà, que cette zone avait parfaitement fait réagir les prix. Donc je suis assez d'accord sur ton analyse globale. Malgré tout, il y a pour moi cette zone bleue mensuelle qui correspond à la SSB daily pour la hebdo pour la Chikou que tu vois ici. Pour moi ça bloque. Pour moi ça bloque. En hebdo, oui, tu as tracé un range. Je t'avouerai que je ne sais pas où placer le haut. Le haut, j'aurais envie de le placer peut-être ici, effectivement, auquel cas il faudrait déjà attendre. Là, je trace le même que le tien. Hein. Mais si on le trace comme ça, il faut attendre la clôture hebdomadaire, parce qu'on pourrait très très bien avoir une baisse des prix demain, surtout quand on voit le surachat daily, et se retrouver avec une superbe mèche sous borne haute du range, qui correspond à la Kijun mensuelle d'ailleurs, ce qui serait un signal vendeur. Donc là, c'est un petit peu tendu. Après, le haut du range, est-ce qu'on pourrait pas le tracer Ouais, je ne sais pas trop. Mais là, j'avoue que je suis assez hésitant, parce qu'il y a des résistances au-dessus et tout, c'est pas évident. Mais pour le range en lui-même, je garde celui que tu as tracé. Je suis d'accord avec toi. Voilà, ici. Mais je dirais que acheter ici et maintenant, il faut attendre une clôture hebdo pour être sûr que ce range est cassé. Ce qui n'est pas pour l'instant le cas. En plus, je reviens dessus, mais on est dans une zone de résistance. Vu le surachat, je ne serais pas étonné qu'on ait un repli. En revanche, si les prix cassent et effectuent un repli par la suite, allez, même en daily, pourquoi pas, avec un beau signal, oui, on pourrait envisager d'acheter. Voilà, je voulais faire très rapide. Je pense que j'étais moins rapide que ce que j'espérais, mais je pense que tu as compris l'idée et n'hésite pas à échanger sur le forum. Bon courage!